Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Explorons ensemble comment se présentent les configurations planétaires sur la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Semaine qui va voir l'entrée du soleil en Scorpion dans la nuit du 22 au 23 octobre. Le soleil quitte donc la balance pour rejoindre Mercure qui se trouve déjà en Scorpion. Et en fait, quand on regarde un petit peu la carte astrologique sur cette semaine, nous allons voir que l'eau, l'élément eau, est très présent. C'est à la fois une force et à la fois toujours un peu délicat parce que l'eau renvoie à tout ce qui est émotion, affect, ressenti, les peurs aussi, l'imaginaire. Donc l'eau permet un travail d'épuration, de libération, de nettoyage en profondeur sur tout ce qui est un petit peu ancien, dépassé, sur justement le plan émotionnel pour épurer, pour s'élever de plus en plus sur le plan vibratoire, mais fait donc aussi remonter les émotions un petit peu perturbatrices et donc ces vieilles histoires, ces vieux schémas dont on a à se libérer. Et c'est particulièrement le cas lorsque le soleil rentre en Scorpion. Tout le mois du Scorpion est un mois où on peut être en quelque sorte testé. Alors les degrés des tests et les types de tests vont changer chaque année et changent évidemment en fonction de ce que l'on a pu déjà travailler, de notre niveau de conscience, de notre niveau d'évolution, mais n'empêche que c'est une période un petit peu d'hypersensibilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Scorpion est un grand signe de dualité. C'est son rôle. Il a un rôle hyper important à jouer parmi les 12 signes du zodiaque parce qu'il nous fait travailler sur cette dualité présente en nous, sur toutes nos dualités quelque part. Alors la dualité fondamentale, c'est le yin et le yang, l'ombre et la lumière, le plus, le moins, le féminin, le masculin, etc., etc. Et donc, lorsque le soleil rentre en Scorpion, il nous met quelque part en face de nos dualités. Et l'abondance des signes d'eau peut particulièrement nous rendre sensibles, réactifs, parfois même un petit peu émotifs, puisque donc on va se sentir bien souvent tiraillé en tension. Ça va être jusqu'à la pleine lune du mois du Scorpion. Donc on va, si je puis dire, peut-être sentir ces tiraillements un petit moment. Ils vont s'intensifier avec cette idée aussi que le rôle fondamental du Scorpion, c'est celui de la révélation et de la transformation. Il est là justement pour révéler ces parts en nous qui peuvent nous plomber, nous freiner dans notre évolution de conscience et aussi dans notre accessibilité au bonheur, au fait d'être bien avec nous-mêmes, d'être bien avec les autres, d'être bien dans l'incarnation et dans ce monde. Il est là donc pour révéler ces aspects. Il est là également pour révéler évidemment toute autre part de lumière, c'est-à-dire nos grandes et belles qualités, tout ce qui nous soutient dans notre évolution, les capacités plus ou moins latentes que nous portons en nous, nos potentialités, ce que l'on pourrait devenir si on en prenait soin et ce qui nous permettrait d'aller petit à petit vers le meilleur de nous-mêmes, voir aussi ce qui en nous pourrait être apporté aux autres dans une forme de contribution et de service. Donc, attendons-nous, surtout que Mercure étant rentré en Scorpion déjà depuis un petit moment, on les sent, ces dualités déjà. Simplement avec l'entrée du Soleil, donc la lumière du Soleil va éclairer et nourrir, vitaliser davantage cette énergie Scorpion et faire ressortir donc ces dualités. Dualités qui sont présentes aussi bien à niveau individuel que collectif. Or, il est clair que nous sommes dans une phase de l'évolution humaine où les tensions entre peuples, entre nations, entre même internes, au sein même des familles, sont particulièrement fortes, particulièrement exacerbées, et donc cette entrée du soleil en Scorpion peut accentuer encore un petit peu davantage ces tensions. D'autant plus que, alors s'il y a une planète clé à relier au Scorpion, c'est bien Mars. En fait, on pourrait en mettre deux. Mars et Pluton, ce sont deux planètes qui ont une relation, si je puis dire, intime avec le Scorpion. Donc Mars d'abord, Mars est en Cancer, il y est rentré le 4 septembre, il va y rester jusqu'au 4 novembre. Donc on voit que Mars, la planète du Scorpion, se trouve dans un autre signe d'eau, le Cancer, et donc voilà, toujours pareil, plus de sensibilité, d'émotivité, peut-être aussi un imaginaire qui va parfois être un peu exacerbé, où on risque
de dramatiser ou de faire des projections pas toujours très justes sur le futur, peut-être aussi sur le passé, dans le sens où Mars en Cancer, enfin, le cancer est un signe qui est relié aux notions de famille, histoire, passé, origine, racine, tradition, habitation. Et donc, Mars en cancer peut faire remonter des souvenirs du passé, des histoires du passé. Et parfois, on n'a pas une vision ou voilà, on n'a pas mémorisé les choses de façon très très juste. On peut les avoir aussi mémorisées de façon très très personnelle, ce qui est, on va dire, logique, normal quelque part. Et donc, on peut avoir comme ça des remontées de trucs du passé avec un peu de distorsion, avec un peu de déformation. Et l'idée, si vous voulez, toujours celle du scorpion, hein, c'est de révéler ou de comprendre plus clairement à la fois ce qui a pu être réellement vécu dans le passé et à la fois ce qui peut être fait maintenant, dans le présent, pour éventuellement, s'il y a un certain besoin, continuer à gérer ces histoires du passé qui ont peut-être besoin de guérison, d'épuration. Saturne, Neptune en Poisson, on est toujours sur un travail en profondeur de guérison, d'épuration du passé. Hein. On se libère des charges du passé, des entraves, on capitalise la richesse, on garde le meilleur, mais on est aussi sollicité à faire un profond travail de détachement de tout ce qui, issu de notre passé, peut nous parasiter, nous alourdir, empeser, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas entraver notre évolution. Un exemple, si nous avons dans notre enfance manqué d'amour par l'absence d'un parent, il se peut que nous ayons développé une forme de dépendance affective. Et donc, avec cette configuration Scorpion, Mars en Cancer, Saturne et Neptune en Poisson, ce schéma de dépendance affective peut à la fois particulièrement remonter, être exacerbé, donc on va peut-être se trouver dans une situation pendant cette semaine, mais aussi en fait pendant toute la période du premier décan du Scorpion, où on va effectivement être un peu testé sur notre histoire de dépendance affective. Autrui va nous servir de miroir pour nous renvoyer où nous en sommes par rapport à cela. Et Saturne et Neptune en Poisson nous invite, nous soutient, même si c'est un peu des fois à la dure, hein, à épurer, à en finir. Surtout si on en a déjà pris conscience, mais qu'on est encore un petit peu, voilà, on se laisse encore avoir, on retombe dans nos vieux schémas. C'est pas si facile que ça, hein, ce travail de détachement et de libération. C'est pas si facile que ça de s'aimer suffisamment pour ne plus avoir besoin d'être valorisé, aimé, de donner une bonne image à autrui. Donc c'est pas si facile que cela de sortir d'une forme de dépendance affective. Donc ceci est vraiment un exemple. Hein. Donc après, à chacun de voir ce qui dans sa vie, en termes de schémas issus du passé, Mars en Cancer, hein, de son vécu au niveau familial, peut-être même au niveau sociétal, éducationnel, ça peut être en rapport avec l'école. Voilà, on a été un bon élève, on a été un élève où on a eu plus de difficultés, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur nous? Donc tout ça peut quelque part remonter avec cette idée de prise de conscience accrue, c'est un des grands pouvoirs du Scorpion, hein, c'est quand même le signe des investigateurs. Donc Mercure en Scorpion, je rentre dans mes profondeurs et je me connecte à ce qui peut être encore un peu plombant, entravant, et je vois avec donc Saturne et Neptune en Poisson comment je peux peut-être travailler à m'en libérer, à épurer au maximum pour que ce passé soit une richesse, soit riche de l'expérience vécue, mais ne soit pas, ou en tout cas le moins possible, une entrave, une prison, quelque chose qui me retient comme un boulet qui est attaché à ma cheville et qui m'empêche d'avancer librement et qui provoque aussi la répétition de schémas, que ce soit des schémas relationnels, que ce soit des schémas peut-être en rapport avec je sais pas, des situations de changement, avec l'argent, avec toute forme aussi peut-être de dépendance. Donc voilà, on va être un peu, si je puis dire, invité à regarder par-dessus notre épaule pour voir ce qui, de l'ordre de notre passé, revient un petit peu à la charge et mériterait d'être travaillé, conscientisé pour deuxième donc thématique du Scorpion, qu'une transformation, pour ne pas dire une transmutation, puisse se produire. La magie du Scorpion, et c'est une vraie magie, hein, c'est que c'est un signe qui est très associé symboliquement au travail alchimique. C'est tout ce travail de transformation du plomb en or. Je prends souvent l'exemple aussi que ce soit
dans mes consultations astrologiques, quand les personnes ont du signe du Scorpion dans leur thème ou dans leur évolution solaire, ou que ce soit dans mes vidéos destinées aux Scorpions, l'image dans la nature de tous ces transformations, transmutations, telles que la chenille qui passe par la chrysalide pour devenir un papillon. On va retrouver ça aussi avec la libellule, avec la grenouille, hein, qui de l'état de tétard va évoluer vers l'état de la grenouille. Donc, les images symboliques et concrètes, hein, de transmutation, de transformation sont partout présentes. Celle du passage du plomb en or est plus, non pas un mythe, mais on va dire une recherche quelque part, voilà, une recherche alchimique. Et c'est vrai que le Scorpion nous invite un petit peu tous quelque part à rentrer dans notre propre chrysalide pour vivre nos transformations. Et en tout cas, c'est ce que on peut souhaiter à tout le monde, à l'image d'un papillon qui sort de la chrysalide, arriver à un moment donné à déployer nos ailes et à vivre dans cette version de nous-mêmes, à la fois belle, légère et aussi bénéfique pour les autres. Parce que si on compare la chenille au papillon, on va dire que l'impact de la chenille sur les végétaux est un petit peu plus problématique, si je puis dire, puisqu'elle les grignote, donc voilà, que le papillon qui, lui, fait partie des pollinisateurs et qui contribue quelque part à la vie du règne végétal. Alors attention, hein, je critique pas la chenille, elle a sa place, elle a son rôle, elle est aussi bénéfique dans des tas de situations, mais effectivement, on pourrait dire que voilà, si on avait peut-être le choix entre devenir une chenille et devenir un papillon, bon voilà, peut-être que le papillon nous attirerait plus naturellement. C'est peut-être une préconception de ma part. Bref, donc travail de transmutation, mais ça veut dire aussi que voilà, ça fait remonter, ça fait brasser des vieilles choses. Et puis avec Mars en Cancer, il y a aussi toute cette dimension un peu de défense de la famille, du territoire, des origines, de l'habitation aussi. Donc beaucoup d'eau et beaucoup comme ça de Mars en Cancer. On peut avoir ce désir aussi, ou cette hyper émotivité, cette hypersensibilité à vouloir défendre sa famille et son habitation. Ça peut même être sa patrie si on élargit la notion de famille et d'habitation, avec le sentiment que on peut être vite menacé, ou que voilà, il y a des dangers qui rôdent, et donc il vaut mieux prendre des protections plus. Donc il y a toujours un petit peu ce risque de dramatisation, ce qui veut pas dire qu'effectivement, hein, il n'y a pas des fois des dangers, hein, les cambriolages, ça existe, les catastrophes naturelles qui effectivement peuvent abîmer, voire carrément détruire les maisons. Il y a qu'à allumer la télévision, écouter les infos pour savoir que ça existe. Mais disons que l'eau est très mise en avant, hein, donc voilà, beaucoup d'eau, mais symboliquement, émotionnellement, mais peut-être aussi beaucoup d'eau qui tombe du ciel, et beaucoup d'événements en rapport avec l'eau, mais c'est aussi attention effectivement à ne pas perdre son discernement, attention à ne pas paniquer, à ne pas dramatiser, à ne pas aussi être trop perméable aux informations négatives qui elles-mêmes alimentent un état émotionnel un peu plombant, pour ne pas aussi contribuer à cette négativité ambiante. Donc ça, c'est des aspects un peu de vigilance. Bon, aussi les aspects, on va dire, comment dire, qui peut être porteur, hein, quand on travaille avec le Scorpion, c'est-à-dire avoir conscience que l'on a à faire face à des dualités, à nos propres dualités, dans un but de transformation et de transmutation, d'autant plus qu'avec Vénus en Sagittaire et Jupiter en Gémeaux, il y a un réel élan dynamique de progression. Jupiter en Gémeaux, c'est l'ouverture, c'est la relation, c'est la communication, c'est les moments de partage, c'est les moments de découverte. Et avec le Vénus en Sagittaire, tout le champ de l'exploration, l'envie un peu d'être l'aventurier de sa propre vie, de décider de la direction que l'on donne à sa vie, peut être accru. Il se trouve d'ailleurs que Mars et le Sagittaire ont aussi une certaine relation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une affinité entre cette planète et ce signe astrologique. Donc, pendant cette période où le Scorpion est particulièrement fort, même Vénus en Sagittaire va être quelque part elle-même renforcée. Ce qui veut dire qu'on peut aussi utiliser l'énergie martienne qui donc nous pousse quelque part à aller de l'avant, ou qui nous pousse à faire preuve d'une certaine combativité pour justement progresser là où on a bien besoin de progresser, là où un pas en avant est attendu. Toujours pareil, le discernement,
et Mercure en Scorpion, quelque part, c'est vraiment une configuration qui nous stimule à faire preuve de discernement. Qu'est-ce qu'on nourrit? Est-ce qu'on nourrit nos ombres, nos peurs, nos émotions négatives, le passé qui nous plombe, etc. Ou est-ce qu'on nourrit notre partie plus lumineuse, notre courage, cette volonté de progresser, de pas rester embourbé, de pas rester dans une situation difficile, si jamais voilà, on vit des situations difficiles, et donc discerner le choix que l'on fait entre nos dualités, discerner aussi comment on peut arriver à gérer ces deux dualités, parce qu'il ne s'agit pas d'ignorer les peurs ou d'ignorer le passé, mais il s'agit de voir comment on peut avancer malgré parfois nos difficultés ou ce qui peut nous plomber, et comment on peut mobiliser ce meilleur présent en nous-mêmes qui va nous stimuler, qui va nous aider avec Vénus en Sagittaire et Jupiter en Gémeaux, soit à nous ouvrir à quelque chose de nouveau, soit à vraiment nous permettre de progresser. Il peut y avoir même cette idée avec Vénus en Sagittaire de nouvelles orientations, de nouvelles directions. On pourrait avoir pendant cette période du Scorpion, et donc ça peut commencer dans la semaine, des projets intéressants parce que justement ce seraient des projets qui nous permettraient de progresser. Donc on peut avoir une idée de changement de cap et d'orientation si on peut en avoir besoin, et ça peut être dans notre vie perso, pro, peu importe, là encore, hein, il faut faire un peu le point chacun de nous de là où on en est dans notre vie et de là où on pourrait avoir besoin un petit peu de changer de direction. Ça peut être effectivement professionnel si on est un peu soit enlisé dans un métier, une activité qui ne nous correspond plus, nous convient plus, dans lequel voilà on n'avance plus vraiment. Soit il peut s'agir de bouger davantage sur le plan personnel, relationnel, de lieu de vie. Si voilà, c'est ces domaines-là où il y a un petit peu trop de stagnation ou d'insatisfaction, de frustration, de difficultés vécues. Donc on a quelque part quand même avec Mars, hein, on a un bel élan dynamique. Simplement, encore une fois, il faut faire attention à cette importance que l'émotionnel peut avoir et qui peut faire que toute la capacité à penser de façon vraiment objective, neutre, la prise de recul, le détachement, l'observation plutôt analytique qu'on avait en balance, hein. La balance, elle est assez douée pour analyser les choses de façon impartiale, neutre, avec donc un certain détachement. On peut la perdre un petit peu quand les signes d'eau sont aussi présents, et donc ça nous demande quelque part une vigilance accrue. Hein, on peut avoir même l'impression de se retrouver un peu dans le brouillard, de plus y voir très clair. Dans ces cas-là, il vaut mieux attendre un petit peu avant de prendre une décision importante, et puis peut-être il y a un côté aussi un peu introspection, hein, se poser les bonnes questions sur bon, ok, là je j'ai pas les réponses qui arrivent tout de suite, mais déjà si je reprenais les questions, hein, quelles sont les questions que je peux me poser et comment je peux formuler ma question de la façon la plus claire possible pour que la réponse qui arrive soit elle-même claire, parce que si la question est confuse d'entrée de jeu, la réponse, elle va pas être, voilà, elle va être à la hauteur quelque part de la question posée. Hein. C'est comme quand quelqu'un vous pose une question qui n'a ni queue ni tête, c'est un peu compliqué d'y répondre. Donc, on formule sa question de la façon la plus claire, et même si on est voilà un peu dans le brouillard, on ne sait pas trop où on en est, on fait un peu le point sur ses priorités et on se dit que voilà, il y a quelque chose au niveau de ces énergies astrologiques qui nous encourage de toute façon à progresser. Bon, des fois, on peut aussi avancer en étant dans le brouillard. Hein. C'est comme quand on fait, je sais pas, de la randonnée ou quand on conduit une voiture dans le brouillard. Ben oui, il faut être un peu plus prudent, regarder où on va et aller moins vite. Mais bon, on peut quand même continuer à avancer. On fait un pas après l'autre. Donc, face à nos vieilles histoires, nos vieux schémas, tout ce qui remonte, on voit ce qui est à lâcher, on voit ce qui est à garder, on exerce notre discernement pour vivre, traverser au mieux cette période de Scorpion qui nous appelle à la révélation et à la transformation, qui peut nous permettre aussi de réelle ouverture et progression. Donc on est dans un travail où, toujours pareil, avec la fin du transit de Pluton au Capricorne, on déleste un maximum les choses du passé qui sont un peu cristallisées, lourdes, les structures rigides. On les déleste en nous, mais peut-être aussi on s'en libère à l'extérieur de nous. C'est-à-dire qu'on peut être pris aussi dans des structures rigides, que ce soit des attentes, des valeurs que l'on a intériorisées, qui ont été projetées par notre famille, notre éducation, la société, donc des définitions comme ça, des carcans.
quelque part, Mercure en Scorpion nous invite aussi et nous permet peut-être plus facilement d'ouvrir les yeux sur la présence de ces conditionnements et de ces cristallisations. Et donc, l'abondance des signes d'eau favorise, encore une fois, à la fois ce travail d'épuration et de dissolution des rigidités, et avec l'axe Vénus en Sagittaire et Jupiter en Gémeaux, l'ouverture sur de nouvelles possibilités, tandis qu'on se déleste, on permet aussi, on ouvre des portes qui ne seraient pas accessibles autrement, et on se permet d'être, comme je le disais, davantage l'aventurier, l'explorateur de notre propre vie, de nos propres capacités et potentialités. Voilà donc ce que j'avais envie de vous proposer au regard des configurations astrologiques sur la semaine du 21 au 27 octobre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.